Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de vous expliquer la loi d'Ohm ainsi que l'effet Joule dans un conducteur ohmique. Le conducteur ohmique ou résistor se symbolise par ce schéma. Il a comme capacité à s'opposer au passage du courant. Cette capacité va se mesurer et on appellera ça la résistance. Il y aura aussi, comme autre grandeur physique, l'intensité du courant électrique qui va traverser le conducteur ohmique et aussi la tension que l'on peut mesurer aux bornes du conducteur ohmique. Les unités de mesure qui correspondent à la résistance, l'intensité et la tension sont les suivantes. Pour l'intensité, elle s'exprime en ampères. Pour la résistance, elle s'exprime en ohms. Pour la tension, elle s'exprime en volts. Qu'est-ce que la loi d'Ohm? Comment a-t-on obtenu la loi d'Ohm? Lorsque l'on mesure l'intensité et la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, on peut, en faisant varier la résistance du conducteur ohmique, obtenir cette courbe caractéristique. Il s'agit d'un graphique qui a été tracé où on a reporté sur l'axe du bas, qui s'appelle l'axe des abscisses, l'intensité en milliampères, et sur l'axe qui va vers le haut, qui s'appelle l'axe des ordonnées, la tension en volts. Vous observez qu'il s'agit d'une droite. Cette droite regroupe l'ensemble des mesures pour lesquelles on a fait varier la résistance du conducteur ohmique. Cette droite passe par 0, c'est-à-dire l'origine du graphique. Il y a une relation de proportionnalité entre U et I qui existe car c'est une droite qui passe par l'origine. Et si on cherche à exprimer la formule issue de cette relation de proportionnalité, on va avoir R qui sera le coefficient directeur de cette droite, R étant aussi la résistance, qui sera obtenue par la formule tension divisée par intensité. Alors, si on s'intéresse maintenant à la loi d'Ohm avec les grandeurs physiques mesurées, la résistance R, la tension U, l'intensité I, on a cette formule qui relie la tension, la résistance et l'intensité avec la tension U est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Application numéro 1. Un conducteur ohmique de 6 ohms se fait traverser par une intensité de 2 ampères. Quelle est la tension à ces bornes? On utilise la loi d'Ohm, on remplace par les valeurs trouvées dans l'énoncé, et on calcule que la tension aux bornes de ce conducteur ohmique vaut 12 volts. Application numéro 2. Cette fois-ci, nous cherchons la valeur de la résistance du conducteur ohmique, sachant qu'il est traversé par une intensité de 2 ampères et que la tension à ces bornes vaut 12 volts. J'utilise la loi d'Ohm que j'ai légèrement modifiée grâce à un produit en croix. Je trouve que la résistance vaut la tension divisée par l'intensité. Je remplace par les valeurs de l'énoncé. Ma résistance vaut donc 12 volts divisé par 2 ampères, soit 6 ohms. Application numéro 3. Nous cherchons cette fois-ci à connaître la valeur de l'intensité qui traverse le conducteur ohmique. Ce conducteur a une résistance de 6 ohms et la tension mesurée à ces bornes vaut 12 volts. J'utilise la loi d'Ohm que je modifie grâce à un produit en croix. J'obtiens que l'intensité est égale à la tension divisée par la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Remplaçons ces lettres par les valeurs que nous connaissons de l'énoncé. La tension vaut 12 volts, la résistance vaut 6 ohms. 12 divisé par 6, nous trouvons une intensité qui est égale à 2 ampères. Qu'est-ce que l'effet Joule? L'effet Joule est produit par un conducteur ohmique qui est traversé par un courant électrique. Lorsque le conducteur ohmique reçoit de l'énergie électrique, il va en convertir une partie en énergie thermique. Ainsi, il y a deux possibilités. Soit l'effet Joule est recherché, et à ce moment-là, par exemple, on a
un conducteur ohmique qui va chauffer une pièce comme un radiateur électrique, et on cherche donc à avoir de l'énergie thermique dégagée par le radiateur, qui va donc chauffer la pièce, c'est l'effet souhaité de l'effet Joule. Et parfois l'effet n'est pas souhaité. Ainsi une lampe, alors c'est plutôt des lampes assez vieilles, moins les DEL que les lampes à incandescence, ou les lampes halogènes, qui, lorsqu'elles vont recevoir l'énergie électrique, vont convertir une partie en énergie lumineuse, mais vont aussi en convertir une non négligeable en énergie thermique, c'est-à-dire qu'elles vont chauffer. Et ça, c'est un effet nuisible, car ça ne sert pas, on ne s'en sert pas en tant que radiateur des lampes, mais plutôt pour éclairer. Donc leur rendement est moins bon, puisqu'elles convertissent une partie sous forme d'énergie thermique, qui en plus pourrait nous conduire à nous brûler lorsqu'on manipule les lampes. Schéma énergétique. Reprenons l'exemple du conducteur ohmique. Celui-ci va recevoir une énergie électrique. Il va en laisser passer une partie et une autre qu'il va prélever et transformer en énergie thermique. Cette énergie thermique, c'est l'effet Joule. Résumons-nous. Lorsque j'ai une caractéristique d'un conducteur ohmique, je dois tracer une droite passant par l'origine O. Ainsi, expérimentalement, si j'obtiens une droite qui passe par l'origine O lors d'un graphique de la tension en fonction de l'intensité, j'ai l'existence d'une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité, et c'est comme ça que je peux en déduire l'existence de la loi d'Ohm. Loi d'Ohm qui s'exprime, tension est égale à la résistance fois l'intensité. La tension se mesure aux bornes du conducteur ohmique. La résistance est celle du conducteur ohmique et s'exprime en ohms. Et l'intensité s'exprime en ampères lorsqu'elle traverse le conducteur ohmique. Vous voyez ce schéma énergétique qui résume l'effet Joule, c'est-à-dire c'est l'énergie thermique dégagée par le conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.